Alors, tu sais nous parler un petit peu de la CPH, Mika? Oui, bien sûr. Donc, l'ACPH, c'est une association qui a été fondée en 2017, qui était au départ fondée par les clubs Ennuyés, donc association de clubs de poker Ennuyés, où à la base, l'objectif de la CPH, c'était que les clubs puissent communiquer entre eux, faire des agendas communs pour éviter de se marcher dessus et tout ça. Donc, vraiment créer une cohésion au niveau des clubs. Très rapidement, en fait, dès la première année, on a créé un premier main event qui s'est joué sur 3 jours de D1 et D2, et puis voilà, ça a été un réel succès. On a continué à faire grandir la CPH un petit peu comme on pouvait, en intégrant d'autres clubs dedans et tout ça. Il y avait d'autres objectifs aussi de la CPH, c'était par exemple, entre autres, c'était de créer un comité d'éthique. Voilà, quand il y avait des faits de jeu ou des personnes qui avaient un comportement qui n'était pas adéquat, on en parlait entre nous et ces joueurs avaient une sanction commune au niveau de tous les clubs. Donc j'ai vraiment trouvé une espèce de petite cohésion au niveau des clubs à ce niveau-là. Et puis la CPH a clairement évolué chaque année, bon, avec la trêve du Covid bien évidemment, mais sinon chaque année a clairement évolué, jusqu'à l'année passée où le challenge du Hainaut, c'était le premier tournoi, est devenu le Belgian Poker Tour, où là en fait l'objectif c'était de faire un D1 dans tous les clubs de Belgique, en tout cas tous les clubs qui voulaient adhérer. L'année passée il y avait 30 clubs. Parce qu'on sait que dans des petits clubs, un petit peu, il y a des talents qui ne sortent pas de leur petit club, et c'est un petit peu cet objectif-là, c'est d'aller rechercher les gens et de promouvoir un petit peu le poker belge à ce niveau-là. Donc cette année, le D1A commencera dans cette room ici, donc au PCDC à Lessines, dès samedi prochain, le 11 janvier donc. Le calendrier va être publié sur le site de Poker Geek, donc c'est Alain Garac et Poker Geek pardon, qui va centraliser un petit peu toutes les informations. Le calendrier devrait être publié début de semaine prochaine. Il y aura plus ou moins le même nombre de clubs que l'année passée, c'est-à-dire entre 25 et 30 clubs. Et le week-end, à la différence près, le week-end final se jouera de manière un petit peu différente, c'est que ici on a loué une très grande salle dans laquelle on pourra mettre une trentaine de tables. Qui se situe à Leval, et tout le week-end, le D2 et le D3 se jouera en un seul week-end. D'autres infos? D'autres infos, celui-là qui ne vient pas, c'est un poulet. Ok, c'est tellement de la fin.